Bonjour à toi, belle âme. Bonjour à toi, belle âme. Bienvenue. Je suis Béatrice, praticienne en bien-être naturel et coach certifié. Waouh! Juste pour te dire un petit peu que je suis aussi une femme de 21 ans de développement personnel et spirituel. Donc, autant te dire que j'en ai pas mal dans les poches et dans les talons, comme on dit. Et en fait, j'ai beaucoup, 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 beaucoup exploré. J'ai beaucoup aussi traversé. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai médité, j'ai douté. Ah oui, crois-moi, j'ai douté. J'ai passé des tsunamis où j'ai cru que jamais je ne pourrais me relever, des tsunamis intérieurs. Et aussi, j'ai guéri, j'ai redouté et je reguéris. Et je suis une hypersensible, une femme hypersensible de naissance, puisqu'on est hypersensible de naissance, c'est notre nature divine, on dira. Et je l'ai découvert vraiment sur le tard. Donc, je suis là aujourd'hui pour t'accompagner en tant que coach assumé hypersensible depuis cet espace vivant et vrai. Par contre, une petite confession, je ne suis pas super méga à l'aise devant la caméra. J'ai pas appris et c'est vrai qu'avec l'hypersensibilité, on a pas mal à libérer par rapport à la visibilité et à tout ce qui a trait à se montrer, à oser exister, être, vivre, être regardé, tout ça. Donc voilà, si tu me vois un petit peu plonger les yeux sur mon document, c'est normal, c'est mon doudou. Voilà. Donc, tout simplement pour te dire que je suis une femme hypersensible et j'ai différents profils que j'ai expérimentés moi-même et que j'ai traversés. Donc, cet atelier, il n'est pas comme les autres, si tu veux. C'est se transformer, mais en étant fun, tu vois. Pour moi, j'ai longtemps cru, en tant que praticienne en bien-être, thérapeute, énergéticienne, qu'on devait prendre très au sérieux tout ce qui était la souffrance, les traumas, les deuils, les décès. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre conscience, hein, pas du tout. Mais moi, j'ai choisi en fait d'accompagner dans le rire, dans la joie et de façon ludique, dans l'amusement. Parce que je crois qu'il y a vraiment un besoin de dédramatiser. On est vraiment, et surtout les hypersensibles, déjà on a tellement du mal nous-mêmes à gérer nos émotions, à gérer notre nature, parce que c'est notre nature, c'est un trait de notre personnalité. Moi, j'aime bien dire que si on m'enlève mon hypersensibilité, c'est comme si on m'enlevait une part de moi, je ne suis pas entière. Alors que là, je suis entière, quoi. Je suis complète avec mon hypersensibilité. Bah, mon hypersensibilité, j'ai appris à en faire une force maintenant. J'ai appris à en faire ma puissance. Et pour moi, je la vois comme un don de la vie, un don de Dieu. Enfin, tu mets ce que tu veux. Je ne parle pas de religion, hein, pardon. Je parle vraiment d'énergie cosmique ou autre. Une énergie bien plus grande que moi. Et si je suis hypersensible, c'est parce que c'est mon âme qui a choisi avant de s'incarner, parce qu'elle est venue inspirer les gens hypersensibles, comme toi qui m'écoutes peut-être. Donc voilà, on a tous une raison si on est hypersensible, mais ce qui est super important, c'est qu'enfant, on ne nous a pas appris déjà qu'on était hypersensible, et du coup, on a grandi en pensant que l'hypersensibilité, ben, c'était un fardeau, c'était une tare, c'était être fragile, c'était ci, c'était ça, c'était je suis pas assez, je suis trop, j'ai pas assez ceci, pas assez cela. Enfin, tu vois, je pense que tout ça, ça doit vraiment te parler. Donc, pour moi, pardon, on va pas se juger. On n'est pas ici pour se juger. On n'est pas ici pour se corriger ou se raboter pour rentrer dans une case. Parce que pendant longtemps, moi-même, j'ai cherché à rentrer dans une case pour être comme les autres. Je n'acceptais pas cette différence. En même temps, je pensais que tout le monde aussi ressentait comme moi. Et puis j'ai compris, à force des choses, que non. Et du coup, j'ai cherché à rentrer dans les cases que la société voulait pour être comme les autres. Mais en fait, je ne suis pas comme les autres. Je suis différente et en même temps, on est tous uniques et complémentaires à la fois. Donc, c'est ça qui est super important. Et on n'est pas là non plus aussi pour se flageller avec les injonctions spirituelles. Parce que la spiritualité, on entend plein de choses aussi. Donc, non. On n'est pas là pour chercher à se guérir non plus. On n'est pas là pour chercher à guérir ce qui n'est pas cassé. On va juste respirer, on va vibrer, on va aussi rigoler et surtout se reconnecter à soi avec une bonne dose de légèreté.
Parce que pour moi, la simplicité, la légèreté, c'est la base de la vie, surtout quand on est hypersensible encore plus. Donc, pour moi, faire du développement personnel, eh ben, j'ai compris que ça pouvait être super rigolo. Et sans se prendre pour une prêtresse des chakras ou sans se prendre pour Madame je sais tout ou je ne sais quoi. Mais c'est parce que la joie, c'est pas un bonus, c'est la clé et c'est thérapeutique. Et c'est ce que vraiment bah, je t'invite à découvrir dans mes accompagnements parce que c'est aussi ma particularité, c'est ma singularité aussi en tant que praticienne en bien-être et coach. Voilà, donc on pourrait commencer par identifier les profils. Comme je te disais, je suis hypersensible et bah, j'ai identifié différents profils pour ma part. Donc peut-être que tu te reconnais dans un de ces profils. La perfectionniste épuisée. Tu sais, celle qui veut tout bien faire à l'école, qui était ancien bon élève, qui voulait toujours être des premières, qui voulait toujours apprendre par cœur ses récitations, qui voulait toujours faire mieux que les autres. Et même en grandissant, celle qui veut tout bien faire, même son burn-out. Parce que oui, je te le dis, en voulant être perfectionniste, eh ben, on vise le burn-out assuré. Parce qu'on s'épuise à vouloir être parfaite. Parce que moi, j'ai compris une chose, c'est que je suis parfaite dans mon imperfection, dans tout mon bordel et dans tout mon bazar. Et ce que je suis suffit et suffira pour toujours. Et toi, c'est pareil. Après, il y a peut-être aussi la femme hypersensible qui est débordée. Elle est débordée de quoi? Eh ben, par rapport à tout ce qu'elle doit gérer à la maison, qu'elle doit gérer les lessives, toutes les corvées ménagères, la cuisine, l'éducation des enfants, les devoirs, qu'elle doit emmener les gamins aux anniversaires, qu'elle doit gérer les courses, qu'elle doit gérer les repas, qu'elle doit gérer, si en plus elle est entrepreneur, comme moi j'ai été, eh ben, elle doit gérer aussi les entreprises, toute la gestion. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Et même les chaussettes orphelines, parce que oui, bah, les enfants, souvent, ils balancent dans la machine à laver, mais du coup, bah, tu te retrouves qu'avec une chaussette et tu cours après l'autre chaussette, tu sais pas où elle est restée soit dans la chambre, soit elle a glissé derrière la panière à linge, enfin, tu vois de quoi je parle, quoi. Donc ça aussi, je l'ai expérimenté. Il y a aussi l'homme sensible. Alors moi, je ne suis pas un homme, mais j'ai accompagné aussi des hommes en tant que praticienne en bien-être, des hommes sensibles qui étaient dans le refus justement de reconnaître leur sensibilité parce qu'on leur avait tellement fait croire qu'un homme n'a pas le droit de pleurer, un homme n'a pas le droit d'être en colère, un homme n'a pas le droit de ci. Un homme, s'il est sensible, c'est une femmelette, ou il n'a pas de couilles, excuse-moi les termes, mais c'est ce qu'ils ont entendu. Et en même temps, je l'ai expérimenté aussi dans mes blessures en tant que mon yang, mon masculin intérieur, tu vois. Donc, je sais aussi de quoi je parle. Et l'homme sensible, ben, il ressent tout, mais il n'a jamais eu le droit de le dire. Il s'en est toujours caché. Et à partir du moment où tu commences déjà en tant qu'homme sensible à reconnaître ça, ben, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Après, il y a aussi la coach hypersensible, comme je te disais, qui veut sauver le monde avec une tisane, un PDF, un sourire et qui croit qu'elle va sauver le monde. Mais en fait, j'ai compris une chose, c'est que ça fait longtemps que je ne suis pas là pour sauver les autres. Parce que, tu sais, on a tous expérimenté le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Et bah, moi-même, en tant qu'hypersensible, hein, et surtout en tant qu'hypersensible, on l'expérimente beaucoup. Et donc, j'ai compris une chose, c'est que si j'étais victime, eh ben, j'attirais un sauveur ou j'attirais un bourreau. Si j'étais sauveur, bah, j'attirais des victimes et en même temps, il y avait des bourreaux. Tu vois? Donc, tout ça, eh ben, c'est un cercle vicieux. Donc, moi, j'ai décidé de sortir de ce cercle en tant que thérapeute coach et je suis là pour sauver personne, en fait. Par contre, je suis là pour contribuer. Je suis là pour accompagner les gens qui ont envie, qui sont, comment dire, qui sont déjà engagés pardon, vis-à-vis d'eux pour se transformer, pour se libérer, pour améliorer leur qualité de vie et être acteurs de leur transformation. Et quand ils s'engagent à travers eux, ils investissent à travers mes accompagnements pour que je les accompagne. Mais pour moi, c'est vraiment important d'attirer à moi des gens qui ont vraiment envie de reprendre le pouvoir de leur vie. Parce que je ne sais pas si tu sais une chose, mais si tu es victime, bah, tu ne peux pas guérir. Parce que, comment dire, on est créateur de notre réalité, d'accord? Donc, si
ta réalité extérieure ne te convient pas, c'est qu'à l'intérieur, dans ton inconscient, tu as une perception intérieure qui est faussée par rapport à ce que tu veux. Et du coup, eh ben, c'est ta réalité extérieure. Donc, si tu veux changer ta réalité extérieure, eh ben, change ta perception intérieure. Et c'est ce qu'on fait justement dans mes accompagnements plus en profondeur. Mais du coup, ce qui est super important de comprendre, c'est que si tu te considères victime, la victime, c'est ouais, mais c'est pas ma faute, c'est à cause de mon chéri, ouais, il m'a dit ça, ouais, franchement, il n'a pas été sympa, ou patati, ou patata, ouais, c'est à cause de ma copine, elle m'a dit ça, franchement, c'est pas cool, franchement, je pensais pas qu'elle était comme ça, je suis déçue, machin. Tout ça, à partir du moment où tu dis c'est pas ma faute, c'est la faute à lui, tu te considères comme victime et tu crées de l'impuissance chez toi. Et toi, en tant qu'hypersensible, tu as besoin de reconnecter à ta puissance intérieure. Donc, si tu te considères victime, eh ben, c'est même pas la peine. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est d'être la sauveuse, mais la sauveuse de toi-même. Et moi, c'est ce que je t'accompagne en fait. En tant que coach, j'ai appris à me sauver et j'accompagne les gens qui ont envie de s'auto-sauver et de s'auto-guérir. Tu vois, pas de venir te sauver. Et moi, je suis là, je tiens l'espace, j'ai tout un processus, j'ai tout une boîte à outils, j'aime bien dire un coffre à trésors, de par toute mon expérience, par mon passé, tout mon vécu, tout ce que j'ai traversé, tout ça, tout ce que j'ai exploré, toute la connaissance. Et moi, je suis là pour t'accompagner, pour transmettre, pour partager toute ma connaissance et en même temps tenir l'espace. Parce que quand on fait du développement personnel, je me suis rendu compte d'une chose, que c'est super méga important d'être accompagné. Ça donne plus la motivation, ça donne plus l'élan, ça donne plus la niaque. Parce que tu peux le faire, bien sûr, à travers les livres. Moi aussi, je te rassure, hein, j'ai lu plein de livres, mais j'ai beaucoup investi sur moi avec des personnes, justement, pour aller me guérir, pour me transformer. Et j'ai vu les effets immédiats, en fait. C'est pas pareil. Si tu veux, parce que quand tu lis, ça reste juste au niveau de la conscience, du mental, mais tu l'intègres pas. Alors que quand tu le vis avec une coach, elle est là, elle te motive, et c'est ce que je fais moi. Elle tient l'espace, et du coup, elle te donne l'envie, tu vois, et elle t'aide à respecter ton intégrité, d'être engagée vis-à-vis de toi. Et ça, pour moi, je trouve que c'est super méga important. Donc voilà. Et puis, il y a juste peut-être toi, en tant qu'hypersensible, mais avec ta tête en ébullition et ton cœur qui est en fusion, tu vois. Donc c'est vraiment ces profils, en fait, que j'ai traversé, donc que je peux accompagner. Donc toi, choisis un profil dans lequel tu te trouves et écris une phrase qui te fait rire et qui te parle. Par exemple, je sais pas, pour la perfectionniste épuisée, tu peux dire waouh, je suis une perfectionniste en rémission et j'ai le droit de rater mon gratin, par exemple, parce que tu cuisines et tu as fait un gratin et tu as loupé parce que tu étais en train de penser à mille et une choses à la fois et du coup, tu as oublié de couper le four et du coup, ton gratin est tout cramé. Bon, c'est ok, ça arrive à tout le monde, tu sais. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne leur arrive rien. Donc, c'est ok, c'est juste d'accepter et de dire la prochaine fois, ça sera mieux. Et si ton mari ou tes enfants ils sont pas contents, tu leur expliques, tu leur dis oui, j'ai pensé à ça, j'avais tellement de choses à penser, c'est pas grave, on va faire des pâtes. Et tu vois, et tu rebondis sur autre chose et c'est ça qui est cool. Ou alors c'est peut-être je suis hypersensible et j'ai pleuré devant une pub où il y avait des enfants avec leur maman qui faisaient un câlin. Tu vois, ça peut être tout simple. Et oui, c'est normal. Assume ton hypersensibilité. Assume que tu aimes l'amour aussi, que tu es une amoureuse de l'amour, que tu es une amoureuse de tout ça et que de voir un enfant qui fait un câlin à sa maman, ça te touche. C'est ok. C'est ok. Ou alors, ça peut être je suis une coach lumineuse, sauf quand je suis en pyjama devant la télé. Ouais, t'as le droit. T'as une vie de famille aussi, hein. C'est pas parce que t'es une coach qui accompagne que t'as pas le droit d'avoir ta vie de famille à côté. T'as une vie comme tous les autres, quoi. Et t'as le droit de prendre du temps pour toi, pour te reposer. C'est cool. Après, l'homme sensible, ça peut être, j'assume, je suis un homme sensible et je m'autorise à pleurer devant mes enfants. C'est génial, c'est génial en tant qu'homme sensible de t'autoriser à pleurer devant tes enfants. C'est montrer à tes enfants que oui, les adultes, on a aussi des émotions et qu'on a le droit de pleurer. Et eux, ça leur donne aussi le droit de pleurer. Tu vois, c'est ça qui est super important de prendre conscience. Et puis, ça peut être la femme hypersensible, débordée, qui gère tout et qui en a ras-le-bol et qui dit allez, qui a envie d'envoyer tout balader.
mais tu as le droit d'avoir envie d'envoyer tout balader. Et si ton mari ou tes enfants te disent, ouais, mais ça va pas, maman, t'es folle. Bah non, c'est parce que là, je suis en overdose, c'est stop, je ne peux plus, je mets en mode pause et j'ai besoin que vous m'aidiez vous et que vous investissiez aussi. Et tu vois, tu apprends aussi à poser tes limites. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel profil tu as pu te retrouver, mais moi, j'ai vécu tous ces profils. Maintenant, euh, une autre clé, c'est de libérer ta tête et saupoudrer ta vie de paillettes. Pourquoi? Parce que le mental des hypersensibles, encore plus, c'est un hamster sous caféine, tu vois. On est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il tourne, il analyse, il analyse, il analyse, il analyse. Il prévoit, il culpabilise, il anticipe. Mais aujourd'hui, on lui dit merci, mais stop. Je tourne le bouton pause. Ou même, si aujourd'hui tu sens que c'est trop, tu dis merci, mais je tourne le bouton stop. Et tu fais stop. C'est important en tant qu'hypersensible de poser tes limites. C'est un défi en tant qu'hypersensible. Parce que poser tes limites, ça va venir te faire travailler intérieurement la peur du rejet, la peur de blesser, la peur de ci, la peur de ça. Tu vois? Donc voilà. Euh, donc maintenant, on peut faire un petit exercice. En fait, tu peux dessiner ton émotion du jour. N'importe quoi, hein. On n'est pas là, on est vraiment dans la simplicité. Pour moi, c'est vraiment de faire dans la simplicité, la légèreté et l'amusement. Donc tu peux dessiner une émotion, soit ça peut être une émotion qui te soutient, soit c'est une émotion qui te plombe, c'est comme tu veux, ça peut être de la colère. Donc la colère, tu peux imaginer, je sais pas, tu peux dessiner un gros chat tout rouge, machin, avec des griffes comme ça, ben, c'est ok. Mais tu vois, rien que déjà le fait de ça, c'est de reconnaître ta colère et pouf, tu la libères. Et tu vois, c'est tout simple, c'est tout basique. Et ça, tu peux le faire avec tes enfants. Quand tes enfants, ils sont en colère ou eh ben, tu lui dis, bah, dessine ta colère. Comment tu la vois, ta colère? Si c'était un animal, si c'était une couleur, si c'était une forme. Et du coup, ça leur apprend à mettre de la conscience sur leurs émotions et ça leur permet de les accueillir. C'est surtout ça qui est super important. Ou alors, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand je sens que je suis en overdose, c'est de mettre la musique. Je mets la musique pas à fond, parce que quand on est hypersensible, on est sensible au bruit maintenant, donc je mets beaucoup moins. Quand j'étais plus jeune, ouais, je mettais à fond. Mais maintenant, non, j'ai besoin de respecter mon rythme, mon tempo de mes oreilles. Et du coup, je mets une musique qui bouge. Et là, je me laisse porter, je ferme les yeux et je danse et je balance tout. Et je sens vraiment que cette émotion, tu vois, elle sort, mais je la libère juste en dansant, juste par l'énergie du mouvement. Et c'est ça qui est génial. Et ça, tu le fais de façon ludique. Alors, tu peux mettre des musiques joyeuses, tu peux mettre ce que tu veux par rapport à l'émotion que tu veux, mais surtout, tu mets pas d'intention dans ton mental. Tu le laisses faire. Tu mets la musique et tu ne cherches pas à suivre le tempo, le rythme, on s'en fout. On n'est pas là pour ça, on est là pour accueillir l'émotion et la laisser te traverser. Et ça, tu verras que c'est super méga génial de le faire parce que tu fais dans la légèreté et la simplicité et c'est kiffant. Et tu peux faire pareil avec tes enfants. Tu peux faire pareil avec tes enfants quand tu vois que ton enfant il est pas bien, tu lui dis allez tiens, on va lâcher un peu toutes ces émotions, là allez on va danser machin et tout, et tu te fais dans la rigolade, dans le rire, et tout ça, ça permet de dédramatiser toutes ces émotions qui ont été des injonctions de dire ah c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien ci, c'est pas bien ça. Non, l'émotion c'est simplement une indicatrice qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu as besoin de changer, mais que ton mental n'a pas compris. C'est juste ça en fait, d'accord? Donc, tu peux aussi écrire une phrase absurde. Tu peux prendre ton crayon et tu peux dire, OK, bah, cette émotion, et tu laisses parler, tu laisses écrire, comme un peu de l'écriture intuitive, et tu vas voir que si tu te mets à l'écoute, eh ben, tu vas écrire ce qui vient, et c'est ça qui est génial. Mais sans auto-censurer, sans t'auto-juger, sans t'auto-moquer, sans rien du tout. On s'en fout. Le ridicule n'existe pas, d'accord? Et puis en plus, tu es tout seul face à toi-même, donc tu n'en as rien à foutre. Et s'il y a ton mari ou tes enfants à côté, bah, tu leur dis et tu peux les inciter à faire pareil. Et donc, pour moi, c'est vraiment important dans mes accompagnements, on apprend à se libérer du sérieux parce que je pense qu'on a été trop sérieuse. Moi-même, j'ai été vraiment trop sérieuse et je pense que même en tant que praticienne, comme je t'ai dit, je pensais qu'il fallait pour être reconnue, pour être reconnue, professionnelle, compétente, efficace ou je ne sais quoi, on devait être très sérieuse, suivre un protocole très rigoureux, rigide, machin. C'est que des conneries tout ça. Tu vois, pour moi, ça ne me correspond pas du tout. C'était vraiment être à l'envers de qui j'étais. Pour moi, c'est vraiment se transformer, mais sans se crisper. C'est se transformer, se libérer, créer du changement, mais dans le fun, vraiment dans l'amusement. Parce que la joie, c'est vraiment, c'est sacré, c'est le jeu. Et c'est ça. Et on a oublié, en fait.
On est tellement dans une société qui nous manipule par l'angoisse, par la peur, qu'on oublie de jouer, on oublie l'humour, on oublie tout ça. Parce qu'on croit qu'on est des robots, mais non, on est des personnes humaines avec des émotions. Et ces émotions, elles sont naturelles. Et c'est super important d'en prendre conscience, tu vois. Voilà. Et puis donc, une clé que je voudrais te partager aussi, c'est de revenir à toi et sans t'excuser d'exister. Parce que, bah, comme je te disais, moi aussi, eh ben, j'ai vraiment senti que je n'avais pas le droit d'exister, que je devais m'excuser d'exister parce qu'il y avait la souffrance dans le monde ou parce que dans ma famille, il y avait des gens souffrants ou malades et que je n'avais pas le droit d'être en joie, que je n'avais pas le droit de ressentir de l'humour, que je n'avais pas le droit d'être ci, je n'avais pas le droit d'être ça parce que, ben, soit ma sœur était malade, soit mes parents, soit ma famille, soit ci, soit ça, patin, couffin. Et du coup, que je devais m'interdire d'être en bonne santé et d'être en joie. Tu te rends compte comme quoi l'hypersensibilité, on porte des trucs. Après, il n'y a pas que les hypersensibilités, il y a d'autres personnes aussi qui portent tous ces fantasmes et ces illusions. Mais nous, en tant qu'hypersensibilité, on est encore plus touchés. Voilà. En fait, tu n'as pas besoin d'être plus calme. Tu n'as pas besoin d'être plus rationnel. Tu n'as pas besoin d'être plus normal. Tu n'as pas besoin d'un mode d'emploi, ni d'un tampon validé par la société. Moi, longtemps, j'ai cru que je devais être validé par la société. Longtemps, j'ai cru que je devais avoir des diplômes supérieurs et tout pour pouvoir exercer en tant que coach, ou en tant que praticienne. Alors que qu'est-ce que c'est qui fait l'authenticité? Bah, c'est ce qui je suis. C'est tout ce que j'ai traversé, c'est tout ce que j'ai affronté, c'est tout ce que j'ai dépassé. Et c'est ça, en fait, qui vaut les plus grands diplômes, les plus grands, comment dire, les plus grandes formations. Bien sûr, moi aussi, je me suis formée, j'ai investi dans plein de formations et tout, mais c'est pas que ça. Ce qui fait tout mon parcours, c'est tout mon parcours qui fait ma richesse, qui fait qui je suis aujourd'hui et qui fait que je peux t'accompagner parce que j'ai traversé tout ça. Et c'est pour t'éviter justement de tomber dans ces méandres ou de tomber dans ces trucs où moi je suis tombée. Tu as juste en fait besoin d'être toi, tout simplement, mais sans filtre, sans masque et sans peur. Sans je devrais être comme ça ou je dois être comme ça ou il faut que je sois comme ça. Non, c'est juste en étant qui tu es. Moi, je suis devant toi, là, je suis authentique, je suis naturelle. Tu vois, je m'en fous de comment je suis coiffée, comment je suis maquillée. Oui, bien sûr que c'est important l'apparence, mais c'est pas ça qui va résonner chez toi. C'est ma vibration, c'est ce que je te partage, c'est ce que je sème dans ton inconscient. Là, tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai partagé, si ça résonne en toi, c'est parce que ça vient réveiller, ça vient réactiver des choses et que c'est peut-être le moment pour toi, tu vois, d'en prendre conscience. Mais je suis simplement un phare qui vient illuminer les autres pour que toi, à ton tour, tu illumines les autres. On est tous interdépendants les uns des autres, les êtres humains. On n'est pas séparés. Là, toi qui me regardes, tu es une partie de moi et moi je suis une partie de toi. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition. Mais c'est vrai que depuis notre enfance, on nous a élevés, on nous a éduqués, on nous a conditionnés. Il faut être le meilleur. Il faut que tu sois comme lui. Il faut être comparé. Il faut être jaloux de lui. Tu vois? Et tout ça, ça a fait des distorsions dans notre système nerveux. Ça a fait des distorsions dans notre inconscient. Et du coup, ça a cristallisé des émotions qui n'ont pas lieu d'être. Tout simplement. Parce que, franchement, tu n'es pas trop. Non. Tu es toi. Tu es plein ou pleine de vie. Tu es plein ou pleine de nuances. Tu es plein ou pleine de frissons. C'est génial les frissons, mais les frissons, on nous a fait croire aussi que ça faisait peur, que les frissons, c'est des ah, on devait se crisper. Mais non, ça peut être des frissons de joie, des frissons de bonheur, des frissons de pétillement, des frissons de good vibe, tu vois? C'est ça. Et tout ça, c'est génial en fait. Donc, si on arrêtait de se demander comment on doit faire pour être acceptable, et si tu commençais déjà à t'accepter toi tel que tu es avec ton hypersensibilité. Parce que tu sais, si les gens autour de toi n'acceptent pas ton hypersensibilité, c'est pour venir mettre en lumière que toi, tu n'acceptes pas ton hypersensibilité. Parce que n'oublie pas une chose, on est des miroirs les uns des autres. Et donc, ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Alors ça, le mental et l'ego, ils n'aiment pas entendre tout ça. Ils disent, oh, c'est pas vrai, machin, moi je suis pas comme ça. Ouais, tu es pas comme ça. Mais peut-être que tu portes inconsciemment des choses dans ton inconscient, soit de vie passée si tu crois à la réincarnation, soit c'est des mémoires transgénérationnelles, soit c'est des mémoires ancestrales. Tu vois, il y a tout un truc qu'on ne sait pas. Tu ne connais pas toute l'histoire de toi, de qui tu es, de ton âme, de tout ce qu'elle porte.
Voilà. Donc maintenant, si tu veux, euh, eh ben, tu peux fermer les yeux, poser une main sur ton cœur, comme ça, et tu vas inspirer, bloquer, inspirer par la bouche, bloquer et répéter intérieurement. Waouh, merci, j'adore. J'assume et je reconnais que je suis assez. Et tu souffles. Inspire, bloque. Waouh, merci, j'adore. J'assume et je reconnais que je suis complète et entière. Et tu souffles. Inspire. Waouh, merci, j'adore. J'assume et que je reconnais que je suis parfaite dans mon imperfection, dans mon bordel et dans mon bazar. Et tu souffles. Et là, tu peux avoir l'ego qui va dire non mais ça va pas, il faut que tu sois parfaite, le bazar c'est pas bien, le bordel c'est pas bien, nanani, nanana. Voilà, tu vois, c'est le petit dialogue intérieur négatif qui va venir juger. Mais non, tu es parfaite telle que tu es. La perfection n'existe pas. Qu'est-ce que c'est la perfection? On a été créé parfait à l'image du Créateur. Donc tu peux dire Dieu Père Mère Créateur, tu peux l'énergie divine, l'énergie cosmique, l'univers, enfin tout ce que tu veux. Il n'y a aucune religion, on s'en fout. Mais on a tous été créés. Et on a tous été créés parfaits à l'image du Créateur. C'est ça que tu dois prendre conscience. Et puis, tu peux dire qu'aussi, tu peux choisir un mot qui va t'accompagner cette semaine qui représente tout ce qui est magie. Ça peut être de la joie. Moi, je kiffe la joie. J'adore la joie. Ou ça peut être simplement d'être présent. Tu vois, je reviens ici et maintenant dans l'instant présent. Ça, c'est important de revenir dans ton instant présent, là, maintenant. Ou ça peut être de la légèreté. De dire, cette semaine, je décide de mettre plus de légèreté dans mes tâches ménagères ou dans mes relations avec les autres. Tu vois, tout simplement. C'est vraiment la simplicité. Et toute cette simplicité va t'apporter la joie. Parce que la joie, c'est simple. C'est pas compliqué, c'est pas dur. Et c'est pas à l'extérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. Et c'est déjà un état d'esprit, la joie. Et c'est notre état d'esprit originel de naissance de notre âme. Ou alors, tu peux dire paillettes, si tu as envie de semer plein de paillettes, d'avoir plein de paillettes, tu peux décider de mettre des paillettes quand tu manges, de dire je saupoudre de paillettes tout ce que je mange, des paillettes d'amour. Je ne sais pas si on t'a expliqué, mais comme on est énergie, comme tout est énergie, tout ce qu'on mange a de l'énergie. Donc, si tu poses l'intention d'envoyer des paillettes d'amour dans ta nourriture, tu vas venir nourrir ton corps avec toute la nourriture que tu manges, mais tu vas le remplir aussi de paillettes d'amour. Même si tu ne le vois pas, ça va venir s'imprégner dans tes corps énergétiques, dans tes corps. Et c'est ça qui est génial. Je ne sais pas si tu as déjà vu les travaux de Masaru Emoto, je crois que c'est un japonais qui a fait l'expérience sur l'eau. Je te conseille vraiment d'aller la voir si tu veux. Et il s'est rendu compte que l'eau a vraiment un pouvoir magique, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle engrammait des informations. Et donc, il a fait une expérience avec de l'eau qu'il a envoyé beaucoup, beaucoup de pensées, de vibrations, d'intentions, d'amour, de joie, de magnifiques et merveilleuses choses. Et il a fait une expérience avec de l'eau où il a envoyé des pensées, des vibrations de violence, de guerre, de méchanceté, enfin de tout ce qui est le plus bas possible, les vibrations basses ou quoi que ce soit. Et donc après, il a fait des analyses et il s'est rendu compte que les eaux étaient complètement différentes et que l'eau qui était imprégnée d'amour, elle avait des molécules mais magiques. C'était majestueux, c'était fantastique, c'était waouh quoi. Ça donnait vraiment envie de fou. Alors que tout ce qui était l'eau, qui a été empreint de mémoire de guerre, de violence, de douleur et tout ça, de souffrance, elle était toute cristallisée, elle était toute complètement rabougrie et n'importe quoi. Et tu vois, cet exemple, c'est pareil en nous. Nos énergies, nos émotions qui n'ont pas été gérées, elles viennent se crisper, elles viennent se cristalliser dans nos corps. Donc, tout ça, ça crispe et ça contracte, alors que l'amour, ça détend et ça relâche. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu veux vibrer. Si tu veux vibrer l'amour ou la peur. Parce que tu peux pas être dans l'amour et la peur. Non, c'est pas possible. C'est soit l'amour, soit la peur. Et tout ce qui n'est pas peur est amour. Et tout ce qui n'est pas amour est peur. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Voilà. Et donc, dans mon programme, on ne cherche pas à corriger ce qui ne va pas. On cherche juste à te révéler toi. Parce que je te dis, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses. On apprend. Il n'y a pas de mauvaise expérience. On est là pour apprendre. On est là pour tirer des leçons. Notre âme, elle s'est incarnée dans la matière pour expérimenter, pour vivre des expériences. Et ces expériences, tant qu'elle n'a pas tiré des leçons, l'univers nous les remet sur un plateau.
Donc, quand tu vis une expérience, que tu l'intègres et que tu en as tiré la leçon, bah, tu passes à une autre expérience. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Et donc, on t'apprend à te libérer aussi dans la joie, à te transformer avec légèreté et à te reconnecter par le jeu. Parce que je te dis, pour moi, c'est super kiffant de le faire dans le jeu. Alors, c'est sûr que si tu es trop sérieux, trop ci, trop ça, ton mental, il va dire non, c'est bon, laisse tomber, elle est perchée, n'importe quoi, on ne peut pas se libérer dans la joie, ça doit être dans la douleur ou dans la souffrance ou dans le martyr, parce que malheureusement, on porte plein d'énergie, de sacrifice, de martyr, de souffrance ou d'attachement à la souffrance. Donc, tout ça, ton mental, il va dire ah non, non, laisse tomber, c'est pas pour toi, allez, coupe ça, va voir quelque chose à Netflix ou n'importe quoi, ce sera plus intéressant que ce qu'elle te partage, Béatrice. Et c'est ok, tu vois. Parce que oui, en fait, moi je suis convaincue parce que je l'ai fait. Tu peux te reconstruire sans te prendre pour une guerrière spirituelle ou passer par un burn-out. Tu vois, ça c'est cool. Tu peux aussi te reconnecter à toi sans passer 12 étapes de purification karmique ou je ne sais quoi, ou sans passer 21 ans de développement spirituel comme moi ou personnel. Si tu es plus jeune que moi, ben, ça va te faire gagner du temps et en même temps, ça va faire gagner du temps à tes enfants parce que eh ben, tout ce que tu vas guérir pour toi, tu vas guérir tes ascendants et tes descendants. Et c'est ça qui est cool, quoi. Moi, c'est ce que j'adore dans la transformation, c'est qu'on ne fait pas que pour soi la guérison. On la fait pour nos enfants aussi et pour tous nos ascendants, nos ancêtres. Parce que nos ancêtres n'avaient pas conscience de toute cette spiritualité, de tout ce développement spirituel, psychologique. On ne parlait pas de tout ça. Tu vois, on était à milieu de tout ça, mais l'âme, elle est spirituelle et elle a besoin de faire un travail spirituel. Et ben nous, notre génération, on est là pour ça, quoi. Et ce que j'aimerais te dire avant de se dire au revoir, c'est que, soyons honnêtes, si tu fais rien, tu sais ce qui t'attend. Si tu restes sur ton canapé là, à écouter ou à lire des informations sur le développement spirituel ou développement personnel ou à t'informer ou à suivre des vidéos comme ça sur YouTube sans te prendre en main, ben, ton mental, il va tourner comme une machine à laver en mode essorage. Il va jamais cesser d'arrêter. Il va toujours continuer, 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 continuer parce qu'il a ce fonctionnement, il a cet automatisme-là. Ou alors, les émotions, elles vont débarquer, elles vont débarquer, mais sans prévenir, en façon de tsunami intérieur. Moi, je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je t'en parle. Ou alors les relations où tu dis oui, alors que ton corps, il veut dire non, mais que toi, tu n'oses pas dire non parce que tu as peur d'être rejeté, ou tu as peur d'être blessé, ou tu as peur d'être abandonné, ou pour X raisons, tu vois. Et puis aussi, cette fameuse fatigue qui va s'accentuer de plus en plus, celle qui te fait rêver d'une retraite spirituelle dans ta salle de bain, mais sans agir, sans action. Alors que tu sais très bien que si tu n'agis pas, bah, rien ne va changer. Alors que si tu choisis de bouger, si tu choisis de bouger un tout petit peu, alors tu ouvres la porte à quelque chose, à des respirations qui te font du bien. Tu ouvres à des limites posées sans drame ni justification, juste en étant qui tu es. Tu ouvres aussi des rituels qui te reconnectent à ta magie intérieure. Parce que oui, tu es une magicienne à l'intérieur de toi. On est tous des magiciens à l'intérieur de toi. Mais souvent, eh ben, notre créativité de magicienne a été bloquée pour X raisons. Et surtout, tu t'ouvres à une vie qui pétille, qui respire et qui te ressemble. Tu ressembles vraiment toi qui tu es. Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment ça qui est génial. Et moi, je kiffe ça. Parce que tu sais, la transformation, elle ne vient pas en se forçant. C'est faux. C'est faux de croire qu'on doit se transformer ou qu'on doit apprendre dans la corvée ou dans la contrainte. Moi, franchement, mais je kiffe d'apprendre. Mais je le fais dans la joie, dans la légèreté, dans le kiff. C'est vraiment, c'est de façon ludique et super intéressant. J'ai appris vraiment sur les neurosciences et tout. J'ai fait des formations là-dessus, mais c'est passionnant de comprendre comment ton cerveau il fonctionne. J'ai kiffé quoi. J'ai passé des heures et des heures. Même mon chéri il me disait mais tu vas pas te coucher. Mais non, j'étais passionnée en fait. Parce que la transformation, elle vient quand tu choisis déjà de te choisir toi en premier. Et elle vient parce que tu choisis la joie comme boussole intérieure. Parce que quand tu libères ta tête et que tu saupoudres ta vie de paillettes, même invisibles, eh ben, ta vie, elle se transforme. Parce que c'est déjà l'intention que tu poses. Donc en fait, là, juste pour te dire que ce que tu viens de vivre, c'est pas juste un atelier, c'est un échantillon d'âme. C'est un avant-goût de ce que ça fait de se reconnecter à soi dans son hypersensibilité, sans se juger, sans se crisper et sans se perdre. Parce que crois-moi, je me suis beaucoup perdue dans mon hypersensibilité.
Et dans mon accompagnement, et si la joie, c'était la clé, on ne cherche pas à réparer, comme je t'ai dit. On ne cherche pas à te rendre meilleur. On cherche à te révéler toi, homme ou femme, que tu es, à jouer, à créer, à oser et surtout à rire en chemin. Alors, pour moi, la joie, c'est vraiment un bonus. Et c'est la clé. Parce que se transformer, ça peut être doux, ça peut être drôle et profondément puissant. Et donc, j'ai 2 formats pour ces 2 élans. Donc, j'ai 3 séances pour un boost immédiat, une reconnexion rapide et un recette joyeux. Pardon. Si tu veux remettre du peps dans ta vie et libérer ta tête et retrouver ton souffle, c'est ici que ça commence. Et ces 3 séances, elles sont vraiment des accompagnements qui sont sur mesure. On laisse émerger en fait ce qui vient chez toi et on laisse la magie opérer. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on est tous uniques et incomparables. Et ces 3 séances, elles peuvent être faites selon ton rythme. Elles peuvent être faites comme toi tu te sens, en présentiel ou à distance. Autrement, j'ai aussi un format de 6 séances pour aller plus loin, pour aller plus profondément et pour être plus vrai, tu vois. On explore, on libère, on transforme et on traverse des couches profondes ou superficielles, ça dépend. Et on reconnecte à ta mission, à ton corps et à ta magie. Alors, j'ai aussi, si tu le veux, des séances découvertes en one-on-one, toujours en présentiel ou en distance. Là, tu viens découvrir, tu viens goûter mon énergie, tu viens, tu as un problème, on identifie ton problème et on voit si je peux t'accompagner ou pas, parce que pour moi, je suis authentique et je te dirai sincèrement si je ressens que mon accompagnement peut être pour toi. Si c'est juste pour toi, et toi, il faut aussi que tu ressentes que c'est juste pour toi, que déjà mon énergie te parle, ma vibration te parle et ma façon d'accompagner te parle aussi. Donc, pour qui tout ça? Pour celles et ceux qui sont prêts à investir sur eux à travers mes accompagnements, mais pas juste en temps ou en argent, mais en présence et en engagement, en amour de soi. Parce que pardon, excuse-moi, je vais boire un coup. Parce que se choisir en premier, c'est vraiment la base. Et c'est vraiment pour ceux qui veulent être acteurs de leur transformation et non spectateurs de leur fatigue. Et oui, parce que souvent on est fatigué. Pourquoi? Parce qu'on procrastine, parce qu'on croit que l'élan va venir de l'action. On croit que la motivation va venir de l'action. Alors que l'élan, non. Alors que la motivation ou le dynamisme vient de l'action. Si tu ne mets pas en action, il n'y a rien qui va se passer. Si tu restes en procrastination, en flemme ou en paresse sur ton canapé à manger des chips, je rigole, rien ne va se passer. C'est vraiment l'action qui va te donner l'entrain, le dynamisme et l'élan. Et crois-moi, longtemps j'ai cru le contraire. Donc moi, dans tout ça, j'ai traversé, comme je te dis, ces 5 profils que j'accompagne. Je les connais de l'intérieur, je les ai dépassés, je les ai transformés dans la joie, dans les larmes et aussi un peu dans le sérieux, mais surtout beaucoup dans le jeu. Et aujourd'hui, je t'accompagne depuis cet espace qui est vivant, qui est libre et pétillant. Alors, si c'était le moment pour toi, si tu devais te dire oui à toi aujourd'hui, oui à ton hypersensibilité, oui à ta puissance douce, oui à ta lumière un peu timide, mais sacrément belle et rayonnante, oui à une vie qui pétille, qui respire et qui te ressemble, qui fait qui tu es toi. Et oui, c'est ça. Pour avoir, on doit être, faire et avoir. Mais la première des choses, c'est d'être tel que tu es toi. Et pour être tel que tu es toi, tu dois t'accepter toi tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es. Avec tes parts sombres et tes parts lumière. Tu entends? Pas de t'accepter avec toutes tes parts de lumière et rejeter tes parts sombres. Non. Non, 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 non. Et justement, dans ce processus, ce qui est génial, c'est qu'on va venir identifier ces parts sombres qui vont remonter et on va les transmuter et on va les alchimiser et elles vont devenir des parts de lumière. Et c'est ça qui est génial. Donc, si tu veux, la clé, si c'était la joie,
pas la joie de la façade, de faire tu sais, de sourire comme ça alors qu'au fond de toi, tu es triste. Non, 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 non. La vraie, la joie qui libère, celle qui soigne, celle qui te fait dire, mais oui, je suis là, je suis en vie et je choisis de rayonner, je veux rayonner. C'est ça, en fait, qui t'attire. C'est ça qui te donne l'élan. Alors, si tu as ressenti pendant toute cette vidéo un élan ou quelque chose qui a résonné en toi, ou si mon énergie te parle, je t'offre un appel découverte de 30 minutes. Un moment rien que pour toi. Un espace doux, sans pression, pour déposer ce que tu vis, ce que tu ressens et ce que tu traverses. On explore ensemble où tu en es, ce que ton cœur murmure et comment je peux t'accompagner au mieux vers plus de légèreté, de clarté et de joie. Parce que c'est vraiment important pour moi. Je donnerai le meilleur de moi. Parce que c'est vraiment important pour moi. Je t'apporterai ma qualité de présence et d'écoute. Parce que c'est vraiment important que tu aies de la transformation. Et ça, je veux que tu aies une transformation dès la première séance avec moi. Et c'est une évidence totale. Parce que, en fait, c'est l'inconscient qui va nous donner la réponse. On va directement à la racine, si tu veux. C'est pas ton mental qui va dire ouais, machin. Non. On va venir avec tout un processus, toute une structure et tout un processus, une structure qu'on va faire de façon ludique et joyeuse, comme je te disais. Et aussi en ramenant de la sécurité, parce que c'est super important quand on se transforme ou quand on guérit, de ramener de la sécurité à l'intérieur de son corps, parce qu'on est souvent en insécurité. Et donc, ramener la sécurité va te permettre justement de mieux libérer et de mieux transformer. Mais il y a tout un processus. Et donc, je te disais que c'est super important que tu aies de la transformation dès la première séance avec moi. Et c'est ce que tu auras parce qu'on va directement à la racine. Il n'y a pas de blabla. C'est pas toi qui vas me dire oui, mais j'ai vécu ça, tatati, tatata, mon père, ma mère. Non, il y a tout un processus qui va nous permettre que c'est l'inconscient qui va nous donner la réponse. Et du coup, dès la première séance, tu peux être bluffé parce que tu n'as même peut-être pas conscience de ce qui va ressortir. Et c'est ça que je kiffe en fait parce que quand j'accompagne les gens, je ne sais jamais ce qui va ressortir, je laisse la magie opérer et la magie, elle opère toujours et c'est ça que je kiffe. Voilà. Donc, comme je te disais, je t'offre un appel découverte, c'est gratuit, c'est sans engagement, juste toi et moi, un vrai moment d'écoute. Donc, si tu veux, tu peux m'envoyer un message en privé ou en SMS ou alors tu peux aussi aller sur mon site internet pour voir un petit peu mon parcours, tout ça. Et tu peux envoyer oui en commentaire et je me ferai un plaisir de te rappeler pour voir ensemble si ça se match ou pas. En fait, je te dis à très bientôt. En tout cas, j'étais en joie d'être avec toi. C'est mon kiff. Je kiffe ma vie, je kiffe ma life et je kiffe ma passion, ce métier qui est ma passion profonde. Merci, merci. À tout bientôt. Bye bye.